Alors, sur cette troisième vidéo, nous nous retrouvons sur Cura. Cura est un logiciel de slicer, c'est-à-dire qu'il va gérer toutes les couches sur les axes X, Y, donc longueur, largeur, on peut dire, et Z sur la hauteur. Il va donner la quantité de matière à extruder, la vitesse d'extrusion, il va nous dire s'il faut mettre de la matière ou pas, il va nous donner la température de fusion, et il nous donnera la température du plateau. Donc quand on arrive sur Ultimator Cura, on va ici ouvrir notre fichier. Ouvrir le fichier, on va aller chercher là où on l'avait sauvegardé, le prénom qu'on a fait tout à l'heure sur Tinkercad, et on va venir ici cliquer sur Tinker Objet, et ensuite ouvrir. Vous voyez que notre objet vient d'apparaître, donc avec la molette de la souris, je fais un petit zoom, avec la molette, avec le clic droit, je fais une petite rotation, et là on retrouve finalement le plateau de notre imprimante Ender 3. Un carreau fait 1 cm, donc on peut très vite voir qu'on a une pièce à peu près de 1, 2, 3, 4, 5, on a à peu près une pièce de 6 cm. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va ici regarder les réglages. Alors, on a ici plusieurs types de réglages. Ils sont paramétrés par défaut, si on peut dire. Donc ici, on a la qualité standard, la basse qualité, la super qualité. Vous voyez qu'en réalité, ça dépend de la largeur du fil qui va être imprimé. Ici, on est sur un fil qui va avoir une largeur de 0,2 mm, alors qu'ici, on serait à 0,12. On est presque 10 fois, un petit peu moins de 10 fois, plus fin. Donc on va avoir des pièces... voilà. Nous, ici, on peut partir sur du 0,2, ce sera bien pour notre pièce. Ensuite, ici, il me dit qu'il y avait d'autres paramètres qu'on avait donnés. On peut lui dire qu'en effet, on va les conserver. Donc ça va faire quoi? On va être en qualité standard, 0,2. On va avoir un remplissage à 100%, d'accord? Et on va pouvoir maintenant voir ce que ça donne. On va aller sur découper. On attend un petit peu. On voit ici, hein, tout à l'heure je vous parlais d'une pièce qui fait à peu près 6, bah, on voit qu'en réalité elle fait 65,5 par 15 et 1,2 mm d'épaisseur. Pour faire cette pièce, vous voyez, il va nous demander 9 minutes. Il va nous dépenser 1 gramme de PLA, le fil plastique, et il va, en quantité, absorber 0,22 mètres. Pour un coût, hors électricité, mais un coût de matière, de 0,02 euros, soit 2 centimes. On va regarder ce que va nous donner cet aperçu, et on va voir ici, vous voyez, il va tout d'abord, au niveau propreté, faire un petit tour, comme ça, pour voir si on est bon, et après il va réaliser notre pièce. Il ne restera plus qu'à enregistrer sur le disque. Alors vous, dans votre cas, on se mettra à plusieurs pour pouvoir gérer finalement les 4 prénoms de votre équipe, et de le lancer après sur nos imprimantes. Voilà.